Bonsoir. Donc, on va reprendre le texte. Donc, on est en plein milieu du retour de David à Yerushalayim et des différentes rencontres qu'il y a eu à son retour, d'une part. Comme à l'aller, il y avait eu plusieurs rencontres, comme au retour, il va y avoir également plusieurs rencontres avec, rappelez-vous, à l'aller, c'est une façon de faire le tri entre ceux qui étaient du côté de David et ceux qui étaient contre David. Dans le retour, évidemment, il y a tout le monde qui est du côté de David, c'est ce qu'on a envie de montrer. Alors, presque tout le monde, on va le voir. Et il y a aussi un nouveau tri, un nouveau dérèglement de compte qui se font plus ou moins, avec comme attitude très importante de David. On sent que chez lui, c'est vraiment quelque chose auquel il tient énormément. C'est une façon de pacifier le peuple après cette guerre-là. Et donc, au lieu de faire de ses ennemis passés, ses ennemis futurs, que de garder une haine, une rancune entre eux, il va tout faire au contraire pour faire en sorte comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait jamais eu de guerre, comme si ces gens-là ne l'avaient pas poursuivi, n'avaient pas voulu le tuer. Et donc, il va essayer de rétablir les liens avec les gens. On l'avait vu en disant aux gens de Juda de venir à sa rencontre et de demander à ce qu'ils reviennent, en choisissant le chef d'armée ennemi, donc le chef d'armée qui était celui d'Avshalom, comme nouveau chef d'armée pour lui, ce qui est très, 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 très étonnant. Et donc Amasa devient donc le chef d'armée de David pour rétablir, on a dit, l'ensemble du peuple d'Israël. Alors, ça va poser en vérité plusieurs problèmes, c'est ce qu'on va voir. On va commencer à voir cela. Chapitre 18. Non, c'était le 19 déjà, excusez-moi. Donc, Barzillai, je reprends un petit peu rapidement. Barzillai faisait partie de ceux qui avaient aidé David quand il est arrivé à Mahanaïm en fuyant devant son fils Avshalom. Donc David va lui promettre énormément de choses. On voit très bien la juxtaposition entre la manière dont David réagit avec Mephibosheth et la manière dont il réagit avec Barzillai Giladi. Ce sont deux histoires complètement séparées et pourtant il y a un lien entre les deux. Mephibosheth, c'est cet homme que David avait pris sous sa coupe, qu'il avait protégé, une descendante de Shaoul, et dont on avait raconté qu'il s'était opposé à David lorsque David était parti. Mephibosheth lui prétend exactement le contraire. Et on était resté sur une situation qui était un petit peu trouble, à savoir qui a raison, qui a dit vrai, et c'est un peu gênant. Donc, de fait, Mephibosheth, il semble bien qu'il ne va plus être celui qui est le même qui était auparavant à la cour de David. Et c'est en fait Barzillai qui est censé prendre ce rôle-là. Sauf que Barzillai ne veut pas, il dit, moi je suis âgé, je n'ai pas besoin de tout ça, ça ne m'intéresse pas. Par contre, il va proposer alors, il n'y a que le nom qui est donné ici, Rimham. Il semble bien que ce soit son fils, on verra plus tard, au début de Sefer Melachim, que David rappellera à Shlomo de faire du bien au Bnei Barzillai et Giladi, aux enfants de Barzillai et Giladi. Donc, il y a une sorte de remplacement, d'une certaine façon, de ceux qui vont entourer David à partir de maintenant. Ceux qui mangeaient à sa table auparavant, c'était entre autres Mephibosheth. Aujourd'hui, ce sera Barzillai et Giladi avec une forme de reconnaissance. Donc, David, dans ce qu'on a toujours vu chez lui, tout le temps, depuis le départ, depuis qu'on connaît David au début de Sefer Shmuel, c'est un homme qui montre énormément de reconnaissance. Les gens qui lui ont fait du bien, il garde ça de manière très forte et il le rend. À l'inverse, il supporte mal quand on est un grand vers lui, ça c'est clair. Quand il a fait du bien, qu'on lui rend un mal pour le bien, quelque chose que David ne supporte pas. Mais malgré tout, autre chose qu'on voit ici chez David, qui était vrai également dans d'autres endroits, c'est quelqu'un qui, avec ses ennemis, en tout cas des Béné Israël, essaye d'être extrêmement conciliant. Quand je dis extrêmement, c'est vraiment dans un sens presque négatif. En tout cas, c'est l'opinion de Yoav. Il va trop loin dans sa façon de vouloir régler les problèmes en effaçant trop rapidement le mal qui a été fait. Alors, évidemment, c'est un jugement de valeur ici qui est porté, donc on peut ne pas du tout être d'accord avec ça. De fait, ce qui est clair, ce qui est certain dans le texte, c'est que David montre une sorte de pardon, ou même si parfois il n'y a même pas de pardon, parce que ceux qui sont en face de lui ne s'excusent en rien. Il montre une sorte de mansuétude, de miséricorde, de pitié,
envers ceux qui lui veulent du mal. Ça a été vrai avec Shaoul, ça a été vrai avec Avner, ça a été vrai avec Amasa maintenant, qui va nommer comme chef. Ça va être vrai avec tous ceux qui faisaient partie de la guerre et que maintenant il considère comme étant ses sujets sans aucun problème. Donc, ceux qui ont fait du bien, il leur rend le bien au centuple, et ceux qui lui ont fait du mal, il leur donne du bien quand même. Donc, c'est un petit peu cela. Alors, Yoav avait dit des mots très durs à David quand David avait pleuré la mort d'Absalom de manière très forte et vraiment très lourde. Hein. C'est la mort de son ennemi qui voulait le tuer. C'était son fils, mais c'était quand même un homme qui voulait sa mort. Yoav va lui dire, tu aimes tes ennemis et tu haïs ceux qui t'aiment. C'était peut-être un peu exagéré, mais il y a un petit peu ce sentiment là où Yoav avait dit clairement, si on était tous morts et que Absalom aurait été vivant, tu aurais été content. Maintenant qu'on est tous vivants et qu'Absalom est mort, tu n'étais pas content. Donc il y a quelque chose ici qui est très dur dans la critique de Yoav, qui ne se gêne pas de dire clairement à David. Et il semble bien que ce soit pour la raison pour laquelle David met à l'écart Yoav. Enlever la première place à Yoav pour mettre Amasa, c'est quelque chose qui est terrible pour Yoav, ça c'est clair, c'est une humiliation très grande pour Yoav. Alors c'est peut-être effectivement une volonté de conciliation, de réparation, de faire la paix avec son ancien ennemi, etc. Mais de fait, c'est quand même Yoav qui perd. Maintenant, d'un point de vue purement stratégique, d'un point de vue purement militaire, si on réfléchit de la manière la plus pragmatique possible, on a deux chefs d'armée, un qui a gagné la guerre et l'autre qui l'a perdu cette guerre. Nommer comme futur chef d'armée celui qui l'a perdu, c'est ridicule, c'est absurde. Or, c'est exactement ce que fait David. À part le fait qu'il va nommer son ennemi, il nomme celui qui a été incapable de gagner une guerre auparavant pour nommer Yoav, pour enlever à Yoav qui lui par contre a gagné la guerre. Donc quelque chose de très étrange, hein. Parce qu'il se méfie comme il a déjà dit, des fils de Tserouya, il se méfie de sa famille qui est proche, qui est extrêmement dure, et donc il va essayer maintenant donc de s'entourer de gens qui peut-être auparavant étaient contre lui, mais qui maintenant, par la bonté qu'il accomplit envers eux, va être effectivement très fidèles. Alors, on va avancer comment les choses ne sont pas aussi simples que cela, ni dans le sens de David, ni dans le sens de Yoav d'ailleurs. Hein. Donc voilà, donc la traversée du Jourdain, elle se fait, je suis au verset 41. Le roi a traversé le Gilgal, Vechimhan Avar Imo. Vechimhan, donc c'est probablement le fils de Barzilla, il traverse avec lui. Cholam Yehuda et tout le peuple de Yehuda qui était contre lui, qui était avec lui. Et Virou et Améler, c'est eux qui ont fait traverser. C'est le roi comme une façon vraiment de montrer qu'ils sont de son côté. Vegam Khatsiam Israël, même la moitié du peuple d'Israël, donc pas les gens de Yehuda, le reste du peuple. Et là, on va assister donc à une scène de presque d'émeute. Kol ish Israël ba'im el Amelech. Voilà que tous les hommes d'Israël viennent vers le roi. Pourquoi nos frères, les fils de Juda, t'ont volé? Et c'est eux qui ont fait traverser le roi à sa maison, le Jourdain, ainsi que tous les hommes de David. Donc les gens de Yehuda, qui sont les gens de ta tribu, se sont accaparés ta personne. Et nous, on le prend très mal. C'est une façon de nous mettre de côté. Vayan kol ish Yehuda al ish Israël. Donc tous les hommes de Yehuda, c'est eux qui répondent aux hommes d'Israël. Qui karav amelech elai, car il est proche de moi, c'est ma famille, c'est ma tribu. Mais la mazechar elecha, pourquoi ça t'irrite? Elle a cette chose-là. On a mangé quelque chose, c'est un privilège quelconque. Il me ni salanou, il nous a donné quelque chose. On n'a rien donné, c'est juste qu'on est venu et on l'a fait traverser pour montrer qu'il est de chez nous. Il y a Anish Israël et Yehuda Bayomer, et les hommes d'Israël ont répondu aux hommes de Yehuda en disant Eser Yadot Liva Melech, nous avons 10 mains, littéralement 10 parts, c'est-à-dire dans le roi, Vegam David Animeka, donc et en David plus que toi, ou Madoua Hekil Tani, pourquoi tu nous prends à la légère? Velo Yadevari Rishon Li, c'était moi le premier à venir chercher mon roi. Vayesh Devar Ish Yehuda Midevar Ish Israël. Alors littéralement, la traduction, ça va être la parole des hommes de Juda était plus dure que la parole des hommes d'Israël. C'est difficile à comprendre le sens exact de cette expression. Soit ça veut dire que leur argument a été meilleur, soit ils ont été plus hargneux, plus durs, au sens plus violent. C'est la traduction que vous avez en face de vous ici, et que donc ils ont fait taire les autres plus par la violence que par l'argumentation. Alors, ce dialogue-là est très important. C'est un petit dialogue ici qui a lieu au moment du retour de David, où on sent une faille à l'intérieur de ce peuple que David fait tout pour réconcilier.
Donc, il en fait, on a dit peut-être même trop, en allant chercher ses anciens ennemis, en les faisant proches de lui, etc. Ses anciens ennemis, c'était surtout les hommes de Yehuda, bien qu'ils soient de sa tribu, mais Absalom aussi, qui est son fils, est de la même tribu. Et donc, on avait assisté à une révolte qui était surtout venue de Yehuda. Donc, David va demander que les premiers viennent. C'est David qui a eu cette idée-là. Et donc, ils ont joué le jeu, ils sont venus, etc. Dans les hommes d'Israël, eux le voient très mal. Pourquoi est-ce qu'ils le voient très mal? Parce que David a réussi quelque chose d'extraordinaire jusqu'à présent. Il avait vraiment réussi quelque chose de très, 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 très grand. Ça a été vraiment sa ligne de conduite depuis le départ, de bien montrer qu'il n'est pas le roi de Juda, qu'il n'est plus le roi de Juda. Il l'a été pendant 7 ans à Hebron, mais qu'il n'est plus le roi de Juda, qu'il est le roi d'Israël. Il a fait des actes extrêmement forts pour cela. Il a déplacé la capitale de Hebron à Yerushalayim, qui n'est pas dans le territoire de Juda, qui est un territoire neutre et qui n'aurait dû appartenir à Binyamin, mais de fait, c'est une volonté vraiment de décentrer complètement l'importance ici de la capitale qui était à Hebron, et vraiment de montrer que c'est Israël qui devient le véritable royaume. Il avait été prêt à se réconcilier avec Avner, il a tout fait pour ne jamais, jamais, jamais attaquer ce qui restait de la dynastie de Shaoul, alors qu'il aurait pu le faire. Il a vraiment attendu jusqu'à la fin, on a montré vraiment jusqu'à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin, de ne pas prendre quoi que ce soit qui aurait pu être encore à Shaoul, pour ne pas donner l'impression qu'il prenait quelque chose à Shaoul. Et ça a toujours été un homme d'unité du Ham Israël. Et là, voilà qu'il y a une petite brisure, parce que effectivement, ça a marché. Effectivement, les hommes d'Israël se considèrent comme étant les sujets de David, et ils ne vont pas dire c'est le roi de Juda. Nous avons 10 parts, David, de plus que vous. C'est un des nôtres. Mais il a toujours montré qu'il était un des nôtres, de nous tous, sans différence. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi ça s'est malheureusement mal passé? Parce que c'est David qui a demandé aux hommes de Juda de venir en premier. Donc, eux l'ont fait, et maintenant, ils veulent montrer que, bah oui, c'est pas n'importe qui. Pourquoi David a fait cela? Parce qu'il savait que c'est eux qui sont dangereux. Donc, on retrouve cette fois-ci un petit peu la même problématique qu'on avait avec Yoav. Avec Yoav, c'est à l'intérieur même de Yehuda, à l'intérieur même de la famille de David que ça s'était passé. C'est parce que je risque d'avoir un problème avec Amasa et tous ceux qui seraient derrière lui et l'armée de Amasa. Donc, je vais nommer Amasa chef. Mais en nommant Amasa chef, je me retrouve que celui qui était de mon côté, eh ben aujourd'hui, il va être vraiment pas content, c'est Yoav. La même chose ici. Parce que je crains que les gens de Yehuda ne se reconnaissent plus en moi parce qu'ils ont fait la guerre, parce qu'ils ont honte, parce qu'ils ont perdu, parce qu'ils ont été frustrés, je ne sais quoi, etc. Donc, je vais tout faire pour leur redonner de l'honneur en leur disant, venez me chercher vous-même, d'accord? Donc, c'est une bonne intention. Mais en faisant cela, ils se retrouvent à mal, à l'inverse, avec les autres hommes d'Israël qui n'étaient pas tous à la guerre derrière lui, et qui a moins de choses à se reprocher, qui maintenant se retrouve inférieur. Donc, une fois de plus, mon ennemi, j'en fais mon ami, j'en fais presque mon ennemi. Alors, ce n'est pas le cas, ils ne sont pas devenus ennemis de David, mais il y a une frustration qui se crée que David avait réussi à empêcher jusqu'à maintenant. Donc, cette révolte d'Avshalom contre David, on se rend compte à quel point la victoire est très difficile et elle est très amère. Elle est très fragile, plus que amère, elle est très fragile, parce que finalement, il gagne avec l'intelligence de ne pas sortir en grand victorieux et comme quelqu'un qui va faire une purge et éliminer tous ses anciens adversaires. Pas du tout, David n'est pas comme ça. Mais en même temps, en ne le faisant pas, il se retrouve dans une situation très complexe, à cheval sur deux groupes de personnes qui les uns étaient avec lui, les autres étaient contre lui, il veut mettre tout le monde en même temps, c'est pas simple. Ce qui va faire suite à cela, on va le voir, c'est effectivement un risque de nouvelle révolte. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas dans ce que disent les hommes d'Israël. Donc, on va le voir juste après, au chapitre suivant. Le découpage en chapitre ici n'est pas valable. Je suis trop loin, désolé. Là-bas se trouvait donc parmi les hommes d'Israël qui étaient venus se plaindre en disant mais on est venu chercher David, c'est quoi cela? Pourquoi vous n'avez pas appelé en premier? Il y avait un homme pervers, Bélial, un terme qu'on a vu souvent dans Sefer Shmuel, et son nom c'était Sheva ben Bichri. Sheva ben Bichri, Ish Yemini, un homme de la tribu de Binyamin, une fois de plus, la tribu de Binyamin, qui, on le sent, Binyamin, des gens qui sont
fidèles à David, parce qu'ils ont compris que David avait vraiment été bon avec les descendants de Shaoul, mais d'autres au contraire qui sont persuadés que David n'avait voulu que faire du mal. On pourrait parler aujourd'hui de complotisme, qui imaginent que tout ce que faisait David en vérité c'était caché, c'était trompeur, etc. On avait eu Shimi Ben Gera qui est venu s'excuser, se demander pardon, etc. Maintenant on a un nouveau qui est Shevat Ben Bichri, qui est lui aussi de Binyamin. Qu'est-ce que fait Shevat Ben Bichri après la réaction des hommes de Juda, qui est une réaction forte, dure, en disant David, il est des nôtres, et encore une fois, on n'a pas eu de privilège, c'est juste qu'on est venu chercher en premier, c'est tout. Qu'est-ce qu'il fait Vaïtka ba shofar, il a sonné du shofar, qui est un appel à la guerre ici. Vayomer, il a dit En lanu chelek be David, velo nachala lanu be Benishai. Nous n'avons pas de part en David, ni d'héritage chez le fils de Ishai. Ish le ohala Israël, que chacun retourne à sa tente Israël. Alors, on va revenir sur cette expression dans un instant. J'avance un petit peu. Vayal kolish Israël. Donc, tous les hommes d'Israël sont montés, mais Haré David est derrière David. Haré Sheva Miri contre Sheva Ben Miri. Et Ish Yehuda Davku Bemalkam. Et les. Alors, on va traduire plutôt Vayal kolish Israël, mais Haré David. Ils sont montés deux derrière David, littéralement, c'est qu'ils ont quitté David pour suivre Sheva Ben Miri. C'est plus juste comme traduction, évidemment. Donc, ils sont séparés de David pour suivre Sheva Ben Michi lorsqu'ils ont entendu que Sheva Michi a réagi à la réaction des hommes de Juda. C'est-à-dire, si vraiment on n'est pas de ton côté, alors très bien, alors chacun chez soi. Par contre, les hommes de Juda, Dav Koubakam, sont restés attachés à leur roi, Mina Yarden va Yerushalayim, depuis le Yarden, jusqu'à ce qu'il arrive à Yerushalayim. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Sheva Ben Michi, voyant qu'ils ont été rejetés par les hommes de Yehuda, donc il réagit de manière très dure en disant très bien, si c'est comme ça, si on ne veut pas de nous, si on considère que David n'est pas un des nôtres, alors on n'a plus rien à voir avec lui. Et les hommes d'Israël qui étaient venus pour accueillir David vont suivre Sheva Ben Bichri en disant tant pis pour David. Et donc ils s'en vont. Par contre, les hommes de Juda, évidemment, eux, restent attachés. Donc, je dis, c'est ça, cette fragilité qu'on a vue, c'est que David avait essayé de réconcilier tout le monde, et finalement, en voulant réconcilier tout le monde et en étant trop bon envers ses anciens ennemis, il perd ici ceux qui auraient pu être de son côté, et il décide de se révolter contre David en suivant Sheba. Alors David arrive dans sa maison à Yerushalayim, Alors, c'est une petite parenthèse dans l'histoire, on va revenir à l'histoire de Sheva Ben Michri dans un instant. Je te raconte le retour de David à Yerushalayim. Il prend ses 10 femmes qui étaient concubines, qu'il avait laissées pour garder la maison, il les a laissées dans une maison qui était gardée et il les a nourries. Mais il n'est plus jamais retourné vers elles puisqu'elles avaient été prises par Absalom. Elles sont restées donc fermées jusqu'au jour de leur mort. Almenut Hayut, une expression pour dire comme des veuves vivantes. Veuves, c'est comme si elles avaient perdu leur mari. Alors, leur mari est vivant, mais dans une situation qui ressemble à une forme de veuve, alors que le mari est vivant. Voilà, c'est une petite parenthèse pour dire que l'histoire s'est terminée, que David est revenu à Yerushalayim. Maintenant, il faut régler l'histoire de Sheva Ben Bichri. Alors, avant d'avancer dans le texte, je vais revenir sur ce qu'il a dit. Il dit nous n'avons pas de part ni en David ni d'héritage dans la maison du fils de Ishai. Rappelez-vous le midrash qu'on avait cité, lorsque David avait partagé les biens qui étaient ceux de Méphibosheth entre Méphibosheth et Tziva, son esclave, parce que chacun prétendait qu'il était du côté de David, d'accord. Donc au tout départ, Tziva avait fait croire à David que Méphibosheth s'était rebellé contre lui et que lui, au contraire, avait pris des biens de son maître et lui avait amené. David lui avait dit, donc tout est à toi. Finalement, quand David revient vers Yerushalayim, on voit qu'il apprend que non, pas du tout. Méphibosheth, au contraire, avait pris le deuil et que, étant boiteux, n'avait pas pu aller et que c'était Tziva qui l'avait trompé. Alors, on ne va pas revenir là-dessus, mais on avait montré que les choses n'étaient pas aussi simples, malgré tout, que Tziva à travers cette tromperie qui paraît évidente, parce que le texte lui-même le dit, donc c'est clair qu'il a quand même montré beaucoup de courage parce qu'il prend le parti de celui qui s'enfuit à une époque où beaucoup sont contre lui. Donc c'est quand même de fait un homme qui va aider David dans une situation difficile. Et ça, je vous l'ai déjà dit, David n'oublie jamais les gens qui l'ont aidé. Et il le fait au péril de sa vie, d'une certaine façon, Tziva, en le faisant.
Alors, le fait d'avoir dit que son maître ne le fait pas, ça c'est terrible, mais on ne peut pas lui enlever ce mérite qui est très grand, qui est vraiment très grand, d'avoir aidé David dans une situation très difficile, à une époque où celui qui aidait David se retrouvait lui-même en situation de danger. Maintenant, et de la même manière, à l'inverse, Mephibosheth, même si il ne pouvait pas pratiquement aller courir après David, il aurait pu envoyer quelqu'un, il aurait pu lui nommer Tiva pour le faire, il aurait pu être un peu plus actif. Il y a chez Mephibosheth quelque chose, on l'a montré souvent, hein, comme c'était le cas chez Ishbosheth, d'assez inactif, de quelqu'un qui n'agit pas et qui fait que il perd ici de bonnes occasions. Donc ce que fait David, il partage. Alors c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas évident du tout à juger. Ça paraît injuste d'une certaine façon parce que de fait Mephibosheth c'était bien à lui, mais d'autre part c'est bien, il les avait perdus avant, c'est David qui lui les avait donnés, ce qui fait qu'on ne peut pas juger David de manière euh, extrêmement rigoureuse en disant que clairement il s'est trompé, il a mal agi, etc. C'est vraiment, je pense, aller trop vite en besogne et qu'on peut vraiment justifier l'attitude de David qui considère que c'est juste de partager en deux. De fait, le Midrash avait dit à ce moment-là que le jour où David a dit ça, au moment où il a dit ça, une voix qui est sortie qui a dit Hachem a déchiré ta royauté. Et on ne comprend pas trop bien quel rapport entre. Parce qu'il a. Les biens de Mephibosheth sont partagés. Alors lui, sa royauté sera partagée, c'est-à-dire c'est l'annonce du futur schisme qui va suivre. C'était même plus grave que ça. Rappelez-vous, le Midrash était extrêmement dur contre David. Ta royauté est partagée. À cause de cela, vraiment à cause de cela, les Israéliens vont faire la Vodazara, et ça c'est la réalité vraie, c'est ce qu'on va voir plus tard. C'est le schisme qui a entraîné la Vodazara, et c'est la Vodazara qui va entraîner la destruction du Beth el-Mikdash et l'exil d'Israël. Donc dans cet acte, qui est peut-être un jugement un peu rapide de David, d'accord, mais qu'on peut en même temps justifier et légitimer, le Midrash fait dépendre toute l'histoire négative future du peuple d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Enfin, c'est quand même assez incroyable. Hein. On avait déjà étudié cela. Je vous montrais qu'un Midrash, il faut prendre avec des pincettes. Un Midrash fait exprès parfois d'exagérer une situation pour sentir la gravité. Et le Midrash ne fait pas dépendre que de cela, hein. Évidemment que non. Ça ne suffit pas, c'est une chose pareille. Ce n'est pas que sous prétexte que s'il n'y a pas eu ça, il n'y aurait pas eu la suite, évidemment. Mais il essaie de montrer un lien très fort qu'il y a entre les événements et qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose qui va être de nature à entraîner par la suite ce que l'on va voir. Alors, ce qui est midrashique, on le voit ici, comment ça apparaît dans le pshat, puisque l'idée de séparer le peuple d'Israël qui était annoncée dans le midrash, on le voit dans le texte, ça apparaît vraiment juste après. La manière dont réagit Sheva ben Bichri et les hommes d'Israël derrière lui, c'est bien la preuve que c'est réel. À ce moment-là, le jour même, enfin dans la même situation, il y a une réalité qui fait que on est face à un schisme. On est vraiment face à un schisme qui, heureusement, ne va pas avoir lieu, mais il se produit à ce moment-là. On est en train de se faire. En quoi c'est vraiment lié à l'histoire de Mephibosheth? C'est lié au niveau du pshat, dans une attitude générale de David, de vouloir gagner, je dis c'est pas le bon terme, vouloir gagner, mais vouloir s'arranger avec tout le monde. Vouloir finalement ne pas clairement choisir qui est de mon côté, qui est contre moi, qui m'a trompé, qui ne m'a pas trompé, etc., etc. Il essaye de faire en sorte de vouloir unifier tout le monde, alors qu'en fait, il y a de vraies tensions. Et en faisant cela, en disant on va partager moitié-moitié, non, ça ne marche pas nécessairement parce qu'il y en a un qui n'acceptera pas cette moitié parce qu'il considère qu'il a le droit à tout. Et ce que David a fait entre Tziva et Mephibosheth, c'est un petit peu ce qu'il a fait entre Amasa et Yoav. Alors c'est pire pour Yoav parce que Yoav a même perdu le fait d'être chef. Il reste un chef d'armée, mais ça ne devient plus le grand chef d'armée. Mais c'est une façon de dire voilà, on va donner aussi à ces gens-là quelque chose d'important. Moi, je reste le roi. Le chef d'armée, ça va être quelqu'un qui était du côté d'Absalom. C'est une sorte de partage là aussi. Avec les gens de Yehuda, il essaie de leur donner une part comme il donne une part aux autres. Ça ne marche pas parce qu'il y a des gens qui considèrent que ce n'est pas légitime, qu'eux ont droit à une part, honnêtement, qui est meilleure que les autres parce que ils étaient du côté de David, ou ils étaient, où ça leur appartient, et c'est chez eux, etc. Et que ce que fait David en voulant aider ceux qui sont contre lui, eh bien, se met à mal avec ceux qui étaient de son côté. Donc, c'est le Midrash ici qui paraît très étonnant, comme très souvent le Midrash d'ailleurs, nous montre du doigt quelque chose qui est vraiment dans le pshat. Alors, peut-être pas dans les mots du pshat. C'est ça la différence entre un Midrash et un pshat, c'est que c'est dans les mots, évidemment que ça, on verra, ça ne sera pas écrit, c'est pas. L'idée dans l'esprit du texte, le Midrash ici dit quelque chose de très vrai, c'est qu'on est face à quelque chose une situation
qui est en train de déchirer ce que David avait lui-même réussi à unifier. Donc, David lui-même est en train, sans s'en rendre compte, en voulant bien faire, hein, de créer quelque chose qui va être source de problèmes par la suite. Alors, ça va se régler l'histoire avec Sheva, mais une fois que ça s'est passé, eh bien, on comprendra que lorsque effectivement le schisme va arriver, quand vraiment le royaume d'Israël va se séparer du royaume de Yehuda, ce sera en fait la suite de ce qui s'est passé là. C'est qu'on a eu ici une sorte de petite brisure, il y a une petite faille comme ça qui s'est produite, qu'on a colmatée, d'accord. Mais dès que vous avez un petit tremblement de terre ou un mouvement quelconque, ben vous avez la même faille qui avait été colmatée, qui ouvre, qui s'ouvre et qui casse complètement cette fois-ci. D'accord. Mais ce qui fait ressortir cela, c'est l'expression qu'on va avoir. Regardez bien, Vaïtka Bashofa, Vayomer, Enanu Chelek Bedavid, Lonachala, Lanu Bevenishai, Ish le Oalav Israël. Que chacun retourne à sa tente Israël. On va voir dans les mots comment le schisme va se produire quand Yerovam va plus tard séparer le peuple d'Israël du royaume de Juda. Donc le peuple était venu voir donc, le fils de Shlomo, le petit-fils de David. Je suis dans le livre des rois 1, chapitre 12. Et à la mort de Shlomo, le peuple arrive avec des récriminations. C'était trop dur à l'époque de ton père, les impôts étaient trop lourds, etc. Sois un peu plus tolérant et plus facile. Et la réaction elle va être encore plus violente, il va être dur envers le peuple d'Israël. Alors qu'au départ, ils étaient venus demander quelque chose de juste, un petit peu, regardez la ressemblance, comme les gens qui viennent dire quelque chose de David en disant, mais tu es de chez nous, on ne te veut pas de mal, au contraire, on veut être avec toi, et ce qu'on reproche, c'est que tu ne sois pas assez avec nous. C'est pas David qui réagit mal, ce sont les gens de Juda, mais David a laissé faire de certaine façon. Et là, par contre, c'est clairement le roi, son petit-fils, qui réagit très mal face à des gens qui ont un argument qui s'entend, d'accord. D'ailleurs, quand Israël donc tout Israël a vu que le roi ne les a pas entendus. Donc ils ont répondu au roi, donc ils ont envoyé la réponse suivante. Malanu chelek bedavid velonachala bevenishai. Quelle part avons-nous en David, quel héritage avons-nous en Benishai? C'est exactement les mots de Shiva ben Bichi. Les Oalecha Israël, à tes tentes Israël. Vous voyez, cette phrase-là, c'est la phrase qui va servir de slogan pour le schisme, pour la séparation des deux royaumes. Avec cette phrase-là, se crée la brisure, une brisure qui ne sera jamais réparée, jamais, entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Donc, à ce moment-là, cette phrase est très connue d'ailleurs à cause de cela, sauf qu'elle a déjà été prononcée cette phrase une première fois, vraiment c'est les mêmes mots avec des petites lettres ici qui changent ici ou là, elle avait déjà été prononcée par Sheva ben Bichi, ce qui veut dire que c'était là, c'était déjà là. C'était déjà là, au moment où David est revenu à Yerushalayim, il y a déjà eu un risque de séparation à ce moment-là que David a réussi à empêcher, d'accord. Finalement, les choses vont être réglées, mais ça va laisser une trace. Et cette trace-là, elle est dans cette guerre d'Absalom que David a gagnée, mais qui vous a dit qui fait que David ne s'en sort pas du tout indemne et le royaume d'Israël ne s'en sort pas du tout indemne de cette guerre d'Absalom. Le coup qu'a porté Absalom à David, cette révolte où il a réussi à amener tout Israël derrière lui, vraiment pas par la force, pas par la violence, ce n'est pas un coup d'État au sens violent du terme qu'il a fait, bien au contraire, on aurait presque dit, il était plébiscité à Absalom contre David. Donc à partir de là, David va tout faire pour empêcher que les choses tournent mal, et il va y parvenir, mais ça laisse quelque chose de négatif. Alors, on continue. Il faut maintenant régler le compte de Sheva ben Bichi et des hommes d'Israël qui l'ont suivi. Donc David est entré à Yerushalayim. Donc le roi dit à Amasa, Azek li et ish Yehuda shloshet yamim, tu vas aller appeler les hommes de Yehuda d'ici 3 jours. Puisque Israël l'a quitté, il ne reste plus que les hommes de Yehuda. Veata pour Amod, et toi tu te tiendras ici. Donc il lui donne 3 jours pour réunir l'ensemble de l'armée. Vayelech Amasa, donc Amasa qui est le nouveau tout frais général d'armée de David, chef d'état-major.
Donc il est parti pour chercher les gens de Juda, mais il a tardé par rapport au temps qui lui avait été assigné. Ce qui est extrêmement grave, parce qu'on ne peut pas laisser traîner, lorsqu'on est en situation de guerre, on ne peut pas laisser traîner une situation. Un jour de plus ou moins à la guerre, ce n'est pas rien du tout. Et donc, plus chaque heure qui va passer où Sheva ben Bichri peut se préparer à la guerre, et tous les hommes d'Israël, c'est mettre en danger véritablement le royaume tout entier. Le texte ne nous dit pas pourquoi il a tardé, ce qui est quand même assez étonnant. Il n'y a pas d'explication. Voilà, juste on nous dit qu'il a tardé. Ce n'est pas le seul endroit dans Sefer Shmuel où le fait de tarder est très problématique. Il y a un temps, il faut être là au moment prévu. On a vu ça avec Shaoul et Shmuel en particulier. Donc, pourquoi est-ce qu'il a tardé? Ça peut s'expliquer de différentes façons, tout ensemble d'ailleurs. Peut-être parce qu'il a du mal à réunir les gens de Juda. Les gens de Juda qui auparavant, on a dit, étaient contre David de son côté et ils ne savent plus comment s'y faire. Peut-être qu'il y a dans l'armée, pas peut-être, c'est même certain, dans l'armée de David, il y a ceux qui étaient avec lui, ceux qui sont contre lui. Et maintenant, réunir et mettre tout le monde en même temps, ce n'est pas facile du tout. Ceux qui sont du côté de David ne sont pas prêts à écouter Amasa. Amasa lui-même, peut-être, ne se sent pas la force, le courage, l'autorité pour faire les choses, d'accord? Donc, c'est une situation très gênante parce qu'on veut mettre ensemble des gens qui se sont entretués, d'accord? Et vraiment, ils ne se sont pas tués les uns contre les autres. Il y a eu des morts donc, des deux côtés, donc c'est terrible. Et à la tête, celui qui est l'ancien perdant, qu'on veut maintenant. Et donc, Amasa, finalement, tarde. David, lui, n'est pas prêt à attendre, en tout cas. David el Abishai, Ata yira lanu Sheva ben Bichri min Shalom. Maintenant, si on tarde, ce que va faire Sheva ben Bichri, ça va être yira, ça va être plus mal que ce qu'a fait Absalom. On ne peut pas laisser traîner du tout cela. Ata kachet avdei adonecha, prends les serviteurs de ton maître, urdof acharav, et poursuis-le, pen matzalo harim peturot et de peur qu'il ne se trouve des villes fortifiées et qu'ainsi il nous échappe. Je vous avais déjà expliqué qu'une ville fortifiée à l'époque, on ne possédait pas encore à l'époque de moyens pour briser les murailles des villes fortifiées. Donc la seule façon, c'était de faire un siège. Et un siège, il n'y avait rien du tout d'assuré qu'il finirait à l'avantage de celui qui fait le siège, qui entoure la ville. Parce qu'avec le temps, les épidémies, les maladies, etc., ça pouvait très mal finir. Donc surtout qu'il ne s'enferme pas dans une ville. Donc il faut faire très vite. C'est ce qu'il dit à Avishai. Or, qui réagit? Les hommes de Yoav sont sortis. Donc, on sait qu'Avishai et Yoav, son frère, qui sont très forts ensemble, etc. David a mis Amasa à la place de Yoav. Et quand Amasa ne vient pas, David ne va pas voir Yoav. Ce qu'il aurait pu faire quand même, en disant, écoute, bon, si ce n'est pas Amasa, alors moins que je remette Yoav. On sent bien qu'il est mal à l'aise par rapport à cela, donc il demande à Avishai. Et les serviteurs de ton maître, c'est qui son maître? C'est Yoav, en vérité. En parlant de lui, il ne va pas dire les serviteurs de ton maître. Donc, c'est une façon de demander à Yoav de faire le travail qu'Amasa n'a pas fait. Et c'est ce qui se passe. Yoav ne va pas faire le chagriner. Là, il sait que la situation est urgente. Et au contraire, il va le faire le mieux possible pour bien montrer qu'il est l'homme de la situation dont on n'a pas voulu. Avec lui, il y a Kérétiv, Apélétiv et Chalageborim, tous les hommes qui avaient accompagné David au moment de la guerre. Donc, on retrouve finalement le même groupe qui était celui qui avait fui devant Absalom, et il n'y a pas tous les autres qui se sont retrouvés à la fin seulement prétendument amis de David. Donc vraiment, c'est uniquement sa garde rapprochée. Donc ils sont sortis de Yerushalayim pour poursuivre Sheva ben Bichri. Donc ils vont faire le plus vite possible pour l'attraper et le tuer, comme on avait vu précédemment. Si on tue le chef, Shek et Mat, si le chef est mort, si le roi est mort, eh bien la guerre s'arrête. Alors qu'ils arrivaient près d'une grande pierre qui se trouvait près de Givon, voilà que Amasa arrive devant eux. Et Yoav, Hagur, Mido, les bouchots, et Yoav était Hagur saint avec ses vêtements militaires, c'est son uniforme, on dirait aujourd'hui. Donc, imaginez-vous, des vêtements faits de plaques de métal, etc., pour le protéger. Et il était également avec une ceinture, avec une épée qui était Metsumedet, attachée fortement, très proche de lui, Al-Motnav sur ses reins, Betahara, dans son fourreau.
où il y a de ça, et pendant qu'il il avançait, Vatipol, elle s'échappa. Alors, on parle de l'épée ici, qui est sortie au moment où Yoav avance vers Amasa. Je pense que vous avez compris la suite. Yoav là, Amasa, Yoav a dit à Amasa, Shalom ata achi, est-ce que tu es en paix, mon frère? Comment vas-tu, mon frère? Tochez yad yemin Yoav biskan Amasa, lin shoklo. La main droite de Yoav a pris la barbe d'Amasa pour l'embrasser, donc il s'approche de lui en le tenant comme ça la barbe. Et Amasa n'a pas fait attention à l'épée qui se trouvait dans la main de Yoav. Vayakehu va el Chomesh, il a frappé au Chomesh, au même endroit exactement, rappelez-vous, où il avait tué Avner, où Avner lui-même avait tué le frère de Yoav, c'est la 5e côte, généralement traduit, dans l'aine. Vaishpoch me'av artsa, velo shanalo bayamot. Les entrailles se sont répandues à terre, il n'a pas eu besoin de donner un deuxième coup, c'est une façon de dire qu'il a visé juste et droit et fort, un petit peu comme Avner lui-même était un très bon combattant. Et on a vu combien Amasa ne se doutait de rien. Yoav va Avishai Achiv, Radav Hare Sheva Ben. Une fois qu'il a réglé le compte de Amasa, lui et son frère vont poursuivre Sheva Bamir. Voilà comment Yoav réagit par rapport à Amasa, ce qui prouve à quel point il a mal supporté le fait que David l'ait nommé à sa place. C'est vraiment très, très, très dur ici comme réaction. Alors, on n'est presque pas surpris de Yoav. On le connaît, on sait à quel point David se méfie de lui et à quel point c'est un très, 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 très bon militaire et que David a extrêmement besoin de lui. C'est un petit peu une situation assez compliquée. Beaucoup de Farshim, c'est normal, le Pshat, beaucoup de Midrashim également, vont accabler Yoav. David va accabler Yoav terriblement par la suite à cause de cela. Ça va être vraiment la fois de trop, qui va sceller pour David, en tout cas le sort de Yoav, quand David va demander à Shlomo de se venger de Yoav pour avoir tué Amasa, pour avoir tué Avner. Donc c'est vraiment quelque chose de très dur. Et pourtant, je ne vous les ai pas rapportés, parce qu'ils ne sont pas connus, il y a certains midrashim qui vont presque à chaque fois essayer de défendre Yoav. Ici, comme d'ailleurs quand il avait tué Avner, etc., en entendant une certaine argumentation que Yoav pourrait porter. Que ce que Yoav fait finalement, il y a quelque chose de, je pense, de très juste dans ces midrashim-là, non pas dire que Yoav a bien fait, certainement pas, mais que les différents épisodes sont extrêmement ambivalents. On est gêné par cela parce que quand on étudie le Tanakh, on est habitué à des personnages qui sont ou entièrement bien ou entièrement mauvais. D'accord? Dans la Torah, c'est généralement le cas. Depuis le début de Sefer Shmuel, c'est un livre exceptionnel, hein, Sefer Shmuel. Ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on l'étudie. On avait dit dès le départ, c'est un livre un des rares livres qui rentre dans la psychologie des personnages, qui fait jouer la psychologie des personnages dans leurs attitudes. On parle de folie, où on parle de toutes sortes de problématiques psychologiques, vraiment d'attitudes, de sentiments qui rendent des situations très complexes où les personnages sont ambivalents. Ce n'est pas des personnages entièrement bons ou entièrement mauvais. David, on en fait un homme extraordinaire, on ne se cache pas toutes les erreurs qu'il peut également commettre. D'accord. Et il y a une sorte de présentation, de réalisme des personnages qui est assez incroyable. Le texte ici ne dit pas que Yoav l'a tué parce qu'il lui a pris sa place. Évidemment que nous, on peut l'entendre, mais le texte n'a pas dit. Et de la même manière que pour Avner, le texte avait fait entendre Yoav qui prétendait que Avner voulait, en vérité, tromper David. Yoav, et à juste titre, avec tout ce qu'on peut lui reprocher, on sent que c'est quelqu'un qui est extrêmement méfiant à l'égard de tous ceux qui n'étaient pas du côté de David au départ. Yoav fait partie de ceux qui, au tout début, avaient suivi David dans toutes les situations. À l'époque, il n'était pas du tout roi, à l'époque où il fuyait, à l'époque où c'était vraiment, il était en situation de danger, il s'était retrouvé dans les grottes perdues, dans les situations les plus dures avec Shaoul à leur trousse, ils sont allés chez les Pélishtim. Il a vécu toutes les périodes de David et il est très méfiant à l'égard de ceux qui se retrouvent sur le tard, amis de David, après avoir été des ennemis à lui. Et il n'a pas nécessairement tort. Il y a quelque chose ici où si on veut vraiment garder une forme
sincérité de l'attitude de David au départ, de la grandeur de David au départ. Il y a quelque chose chez Yoav qui maintient ça. Alors, David, lui, se voit comme un roi de tout Israël, et considère qu'on ne peut pas être le roi d'Israël en continuant à être le guerrier mercenaire qu'on a été au départ. Il y a un moment, il faut changer d'amplitude. Alors, Yoav a réussi à devenir un chef d'armée, mais il a gardé cela. Donc, c'est une situation difficile. Et ce que va dire le Midrash, un des rares Midrashim qui va défendre Yoav ici, c'est un lien avec le texte qui précède. C'est qu'on vient nous dire qu'il y a un tort de Amasa. Amasa a tardé. Or, on sait que généralement, quand il y a une erreur, elle n'est jamais, elle est jamais impunie. Shaoul a tardé, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on ne peut pas laisser traîner une situation pareille. Donc, que Amasa ait tardé, c'est ce qui a fait que David a demandé à ce que fasse les choses. De certaine façon, donc Amasa ne mérite plus son rôle. Il n'a pas écouté la parole du roi, ne pas écouter la parole du roi, ça mérite la mort. Si on le dit de manière purement légale, au niveau légal, on t'a demandé d'être là au bout de 3 jours, tu n'es pas là au bout de 3 jours, tu n'as pas respecté, tu mérites la mort. Alors tu vas dire oui, mais je croyais que, etc., etc. En tout cas, tu n'es pas du tout à la hauteur. Donc, Yoav sait probablement que David n'aurait pas tué Amasa, qu'avec tout ce qu'il a fait, il continuerait à garder Amasa. Or, clairement, Amasa n'est pas l'homme de la situation. Et de la même manière, et c'était clair là-bas, que Yoav avait décidé de tuer Absalom contre la vie de David sans gêne, en critiquant ouvertement le roi, en le disant de manière tout aussi claire, pour une raison simple, c'est que pour sauver Israël, il faut tuer Absalom. Si on ne tue pas Absalom, on met en danger Israël. Donc, être entouré de gens incapables, être entouré de gens dont on se charge d'une certaine façon parce qu'on se considère que je vais avoir le shalom avec ça, etc. Alors qu'à cause de ça, ça met le peuple d'Israël en danger, c'est inadmissible pour un chef d'armée. Donc il faut en finir vite. Alors c'est sûr qu'il y a quelque chose de personnel chez Yoav, mais de fait, il rend service à David. Il a rendu service à David en tuant Shalom, alors que David ne le veut pas. Il a rendu service à David en tuant Amasa aussi, probablement. Alors peut-être qu'il n'aurait peut-être pas dû le tuer, le mettre de côté, trouver d'autres solutions. Il y a une violence ici qui est probablement inutile. Hein. Mais il faut entendre ça aussi. Je dis, c'est un personnage très ambivalent, Yoav, et ce qu'on ne peut pas se permettre de dire dans le pshat de manière claire, et que la plupart des Midrashim ne se permettent pas de dire, de vraiment défendre Yoav, les Midrashim, rares en tout cas, parmi on se permet de le faire en essayant de faire ressortir à chaque fois une sorte de défense de Yoav, en disant qu'il y a quelque chose de vrai malgré tout dans ce que fait Yoav. On continue. Donc, et un homme s'est tenu, un des serviteurs de Yoav s'est dressé et a dit Mi Asher Chafetz be Yoav ou Mi Asher David, Achar Yoav. Qui est-ce qui veut Yoav? Qu'est-ce qui choisit de suivre Yoav? Et qui est-ce qui choisit David en même temps? Qu'il suive Yoav. C'est-à-dire que si on veut être du côté de David, on est du côté de Yoav. Les gens n'ont pas vu dans l'attitude de Yoav une forme d'opposition à David, alors qu'il a tué le chef d'armée que David avait nommé lui-même. Ils ont considéré que ce qu'a fait Yoav, c'est défendre David, et que si on va du côté de David, il faut être du côté de Yoav. Donc, en disant cela, une façon de dire, voilà, Yoav n'est pas en train de, lui à son tour, de s'opposer à David. Et voilà que Amasa, lui, était en train de se rouler dans son sang dans le milieu du chemin. Donc, un homme qui se trouvait là, voyait que le peuple n'osait pas avancer, les gens étaient pétrifiés dans cette situation, ils ne savaient pas quoi faire. Un chef d'armée de David vient de tuer Amasa, le nouveau chef d'armée de David, alors qu'est-ce qu'on fait? Donc, il l'a enlevé du chemin, il l'a mis dans le champ, il l'a mis sur lui un vêtement, parce que chaque personne qui arrivait s'arrêtait, et ce n'est vraiment pas la bonne chose à faire pour pouvoir continuer le combat. Et donc, une fois qu'on avait enlevé le corps de la route, eh bien, tous les hommes ont réussi à poursuivre, donc ont suivi Yoav pour poursuivre Sheva ben Bichri. Bechol Shifti Israël, Avela, Uvet Maacha, Bechol Abirim, Veikahalu Vayavu Avaharab. Et donc, en allant pour poursuivre Sheva ben Bichri, Yoav est passé par différents endroits des tribus d'Israël, parmi toutes les tribus d'Israël. Donc à Avela, Beth Maacha et à Bérim. Et c'est important de voir, alors finalement, les gens sont de quel côté? Ce que font les gens, se sont rassemblés, ils l'ont poursuivi également.
Donc on se rend compte que le mouvement qu'a essayé de créer Shaul ben Bichri, finalement, il n'est pas si fort que cela. Quand Yoav arrive avec son armée, les gens disent bah, finalement, on est peut-être du côté de David. Hein. ויבואו ויצורו עליו, בבלה בית המערכה, וישפכו סוללה אל העיר, ותעמוד בחיל, וכל העם אשר את יואב, משחיתים להפיל החומה. Donc, alors, ils sont venus pour faire le siège. Ils ont les shpor solela, c'est donc quand on a une ville qui est entièrement entourée de remparts, la seule façon de prendre la ville, c'est d'amener du sable, de la terre, et d'ajouter des strates et des strates et des strates pour arriver jusqu'au niveau de la muraille. C'était ce que craignait David, parce que ça prend énormément de temps et c'est pas du tout sûr que ça finisse à l'avantage de ceux qui veulent prendre la ville. Donc, ils ont commencé donc à créer ce remblai-là, c'est ce qu'on appelle la solella. Et la troupe de Yoav se trouvait dans la guerre, essayer de tout faire pour renverser la muraille. Voilà qu'une femme sage s'est mise à appeler de la ville et elle a dit Shim'ou, Shim'ou. Vous avez remarqué que dans le Sefer Shmuel, et là aussi c'est particulier le Sefer Shmuel, on a plusieurs fois des femmes intelligentes. On a vu la femme de Tekoa qui était venue voir David. On a vu Abigail qui avait montré une énorme intelligence, extraordinaire intelligence face à David. À plusieurs endroits, vous avez une femme sage qui apparaît. Écoutez, Imruna el Yoav, dites à Yoav, Kerav ad Edan, Vadaber alech, approche-toi et je vais te parler. Vaikrav il s'est approché. Vatomer Isha ata Yoav, il dit, est-ce que c'est bien toi Yoav? Et Merani, oui, c'est moi. Vatomer lo, elle lui a dit, Shema divra matecha, écoute les paroles de ta servante. Vayomer Shomea, donc il dit, j'entends. Vatomer les morts. Daber et Daberu varishon les morts, Shaol ishalu be'avel vechen et tamu. Donc avant de venir faire la guerre, au début, vous auriez dû commencer à parlementer. Shaol ishalu be'avel, vous auriez dû demander à Avel, Avel vechen et tamu, et ça aurait pu très bien se terminer. Vous venez faire la guerre à cette ville, donc la ville de Avel, c'est là où il se trouve, alors qu'en fait, vous auriez pu discuter avec nous. Anochi, Sheloumé et Mouné Israël. Nous faisons partie des Shloumé et Mouné Israël les plus fidèles et pacifiques d'Israël. Atam evakesh lamit ir, et toi tu veux venir mettre à mort une ville, ve'em, une mer, c'est une expression, une ville et une mer, c'est une ville très importante en Israël. Lama tebala nachalat Hashem, pourquoi disparaîtrait une partie de l'héritage d'Hachem. Elle parle un langage qui était celui de Yoav, en vérité. Yoav parle comme cela. Il fait tout pour que ne disparaissent pas d'Israël des groupes importants. C'est pour ça qu'on avait dit qu'il avait tué Absalom, entre autres. Donc, ce qu'elle est en train de lui dire, c'est que cet homme-là, il est venu chez nous, il s'est enfermé là, mais il n'est pas de chez nous, et que nous, on n'a rien à voir avec ça, on n'a jamais voulu de mal à David, et maintenant on se retrouve pris dans une guerre dont on ne veut pas. Alors, Vayan Yoav, Yoav lui a répondu, Khalila, Khalila, malheur à moi, il va là, si je faisais disparaître, si je devais détruire. La chose n'est pas ainsi. Il y a un homme de la montagne d'Ephraïm qui est venu, dont le nom c'est Sheva ben Bichri. Il a porté sa main contre le roi David. Tenu oto levado, donnez-nous le seul. Et là je m'en irai de la ville. La femme dit à Yoav, voici sa tête qu'on va envoyer par la muraille. Âme sensible, excusez-moi pour aujourd'hui, on a le droit à notre lot de terreur. Vatavo Aïcha, elle kola mechormata, et la femme est venue vers le peuple avec toute sa sagesse. Donc, il fallait convaincre les gens de la ville de le faire. Ils ont coupé la tête de Sheva ben Bichri, ils l'ont jeté vers Yoav, il a sonné du shofar, ils sont dispersés de la ville, chacun dans sa tente. Et Yoav est revenu à Yerushalayim vers le roi. Donc, Yoav, une fois de plus, reste fidèle à David malgré tout. Hein, et c'est quand même assez incroyable. Il aurait pu profiter de la situation pour montrer à quel point tout ce que faisait c'était mal, c'était un danger pour le peuple d'Israël, etc. Il ne le fait pas. C'est lui-même qui avait fait revenir Absalom au début, rappelez-vous. Hein. Mais Yoav reste fidèle à David, mais ça ne l'empêche pas d'agir comme bon lui semble, en faisant comprendre à David qu'il y a des limites à ne pas dépasser avec lui. Quoi. Donc, il garde une certaine liberté et à laquelle David ne peut pas toucher. Donc, ce texte-là de la Isha Chachama va servir dans la Gemara au niveau de la Lacha, il faut le savoir.
pour des questions malheureuses et qui se sont posées dans l'histoire. Quand on demande de livrer quelqu'un d'Israël, est-ce qu'on a le droit de livrer une personne pour sauver d'autres personnes? Ça a été vrai à différentes époques. Est-ce qu'on a le droit donc de tuer une personne pour se sauver soi-même? Alors, la halakha va être qu'il faut que la situation ressemble à celle de Sheva Bet Bichri. Donc, ça va vraiment servir, cette femme Chachama, elle est vraiment Chachama au sens Chokhmat Torah, ça va être la halakha grâce à elle. Dans le cas de Sheva Ben Bichri, oui, dans un autre cas, non. C'est-à-dire que si la personne mérite la mort, elle mérite d'être punie, effectivement, alors on peut la livrer. Alors que si cette personne-là ne mérite pas la mort, on n'a pas le droit de la livrer. Donc on n'a pas le droit de livrer un pour sauver 1000 s'il s'agit d'un innocent. Et c'est ce que malheureusement parfois nos ennemis ont voulu faire en disant donnez-nous l'un d'entre vous et ça sauvera le reste. Mais c'est vous qui choisissez. Ce que les nazis ont fait de très nombreuses fois dans les camps, hors des camps, dans les ghettos, etc., en demandant aux juifs eux-mêmes de livrer d'autres juifs. Et souvent, c'était qu'un prétexte, soi-disant pour sauver les autres, finalement, généralement, elle allait aussi mal finir. Alors, je ne juge certainement pas ceux qui ont agi d'une manière ou d'une autre, parce qu'on n'est pas dans cette situation terrible heureusement, pour pouvoir décider. Mais la halakha est que si celui qu'on livre est un innocent, c'est interdit, et il est préférable de mourir plutôt que de livrer un innocent. Donc, il faut accepter de mourir de cette façon, il faut, en tout cas, quand j'ai mourir, c'est rapide, mais de prêt à se battre, quitte à ce que finalement tous ne meurent plutôt qu'on ne livre un innocent. On n'a pas le droit de porter atteinte à la vie de quelqu'un pour sauver sa propre vie ou même la vie de plusieurs personnes. Par contre, le Makita dira quand même que la personne elle-même peut choisir de faire. Et elle va citer l'exemple de deux, je crois que c'est Papouse et Lulianus, deux personnes à l'époque romaine, où les Romains avaient demandé à ce qu'on leur livre deux personnes dont ils voulaient se débarrasser, parce qu'ils avaient commis je ne sais quel méfait. Et ces deux juifs qui n'avaient rien fait du tout, en vérité, voyant que ça risquait de très mal finir, s'étaient livrés, et malheureusement ils sont morts, ils sont présentés comme étant des martyrs, pour sauver le reste du peuple d'Israël. Donc on a le droit de mourir pour sauver autrui d'une certaine façon, quand tout le monde est en danger. Ce n'est pas aussi évident que cela. Hein. Et dans un cas pareil ou de sauvetage ici, qui est un sauvetage de masse, et par contre, on n'a pas le droit de tuer quelqu'un pour sauver sa propre vie et de le livrer. Alors, on avance encore un petit peu. Donc, ils reviennent à Yerushalayim, et là, on va voir une sorte de parenthèse dans le texte, une petite pause dans le texte de Sefer Shmuel, on en approche de la fin, où on a beaucoup parlé de Yoav, on a beaucoup parlé de l'armée autour de Yoav, et on va nous présenter un petit peu qui sont tous ces gens-là. Yoav el kol hatzava Israël. Une expression un peu difficile au niveau de la syntaxe grammaticale de l'hébreu que l'on est habitué. Et Yoav el kol hatzava, il faut comprendre, ils ont rajouté un verbe, resta à la tête, donc il est à la tête, donc il est à l'armée, à toute l'armée d'Israël. Toute l'armée d'Israël, ce qui veut dire que ce n'est pas le roi de Juda, ce n'est pas le roi qui était autour de David, il est redevenu d'une certaine façon le chef de toute l'armée d'Israël. Benaya ben Yehoyada, Halakereti ve'alapeleti. Et on a nommé Benaya ben Yehoyada, qu'on ne connaît pas beaucoup, qui est un personnage comme d'autres qui vont être des personnages mythiques du Midrash. On n'en parlera pas aujourd'hui. Dans le Midrash, c'est vraiment un personnage extraordinaire, hors du commun, une sorte d'un homme d'une extrême intelligence. En tout cas, dans notre texte, Benaya, c'est un très joli comme prénom, Dieu a construit, ou bien fils de Dieu, Ben Yehoyada, fils de celui qui connaît Hachem. Donc lui était nommé à la tête du Créti de Pléti. Adoram à la masse, et également Adoram, qui était préposé Alors on a traduit ici les impôts. Vous savez que le mot masse en hébreu du Tanakh, ce n'est pas spécialement les impôts en argent, ça peut l'être, mais c'est aussi la corvée, c'est-à-dire les gens qui sont obligés de travailler pour le roi, pour l'État, un certain nombre de moments dans l'année. Ça peut être par exemple de faire la guerre. Donc, celui qui est chargé de voir qui doit faire quoi, combien, etc., c'était Adoram. Yoshaphat ben Achilut Amazkir. Et Yoshaphat, un prénom qu'on reverra souvent chez d'autres personnages assez importants, fils de Achilut, qui va être le maskir, on traduit l'archiviste. Donc, on traduit en hébreu moderne le secrétaire. C'est un rôle très important à l'époque de celui qui notait en fait tout ce qui se passait dans le royaume et qui était là quand on avait besoin de lui pour dire qu'est-ce qui s'est passé, raconte-moi, etc., à tel moment. Ou Sheva Sofer. Sheva, c'était le scribe, Tzadok et Viatar Kohanim, et Tzadok et Viatar, les Kohanim, comme on l'a déjà vu, les deux ensemble Kohanim. C'est étonnant qu'on ait deux Kohanim importants.
Ça va finir évidemment par une séparation par la suite, à l'époque de Shlomo. Vegam Ira Aya Iri Aya Cohen et David. Et Ira Iri est également Cohen de David. Alors, Cohen de David, c'est important. Ça ne veut pas dire qu'il était Cohen au sens auquel nous on est habitué, Cohen au Beth Amikdash, et donc descendant de Aaron. Cohen ici, ça veut dire le sens de, comme on traduit, ministre de David, un personnage important. Donc, l'expression Cohen, elle est parfois attribuée à d'autres personnages que les Kohanim descendants de Aaron, quand on dit que tout Israël est Cohen, et quand on va voir que autour de David, certains sont Kohanim au sens, ce sont des gens qui ont une fonction, ce sont des hauts fonctionnaires, on pourrait presque dire. On avance un tout petit peu pour introduire la suite. Alors, voilà. David, Shalosh Shanim. Il eut la famine à l'époque de David pendant 3 ans. Shana Ahare Shana, année après année, pardon. Vakesh David et Pédé Hachem, et David a demandé à Hachem. Donc après tous les malheurs dont on a parlé, qui sont des malheurs de guerre, etc., nouveau malheur, cette fois-ci, ce n'est pas la guerre, c'est la famine. Alors, certains Mefarshim font remarquer que, ici, comme c'est vrai dans d'autres endroits, on n'est pas du tout obligé de lire de manière chronologique. L'expression Vahira bimé David, il y eut la famine à l'époque, durant les jours de David pendant 3 ans, c'est une façon de dire justement que ça n'est pas la suite de ce qui précède nécessairement. C'est que, comme d'habitude, je vous l'ai souvent montré, on termine un thème, on passe à un autre. On avait un thème qui était celui des guerres de David, qui ont fait de lui un très grand roi, qu'il a réussi, etc., qu'il a construit Beth Amikdash. On a eu la faute avec Bathsheba, avec tous les malheurs qui ont suivi, jusqu'à les derniers épisodes, les derniers psukim qu'on a lus là maintenant. C'est vraiment la suite de tout cela. C'est un thème qui tourne autour, d'une manière générale, de la position de David en tant que roi et de la guerre. À cette même période-là où David était roi, il y a eu une famine. Shana, année après année, David et Hachem, il a demandé à Hachem. Yomer Hachem el Shaoul vel bet adamim al asher emit et agivonim. Donc, et Hachem dit El Shaoul, c'est en raison de Shaoul vel bet adamim, et en raison de la bet adamim, la maison de sang littéralement, Asher emit et agivonim, qui a mis à mort les givonim. Donc, cette famine est à cause de Shaoul, qu'on considère comme étant une maison sanguinaire. Pour quelle raison c'est une maison sanguinaire? Parce qu'il a mis à mort les Givonim. Donc c'est une vieille faute, une ancienne faute. Alors quand je dis vieille, c'est si je suppose que cette famine a eu lieu tard dans l'époque du règne de David. Si on dit qu'elle a eu lieu au début du règne de David, c'est au contraire, ça irait vraiment bien, que ça fait suite à la mort de Shaoul au début du règne de David, et que Shaoul a commis une faute grave envers les Givonim, une faute sanguinaire, ce qui est écrit ici. Et pour punir Israël de cette faute-là, il y a une famine. Alors, qui sont les Givonim? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Shaoul a fait ça, etc. On est très mal à l'aise parce que ça ne nous a pas du tout été raconté. On sait qui sont les Givonim. Les Givonim sont des personnages qui viennent de l'époque de Yoshua, ils vivent là exactement dans la même région où habite Shaoul. Shaoul habitait la Giva, la fameuse Giva qu'on trouve également à la fin de Sefer Shoftim, l'histoire de la pêche, c'est la région d'Onim. Ils habitent, eux, à Givon. C'est un petit peu au nord de Yerushalayim, vraiment pas très loin de Yerushalayim vers le nord. Cette région-là, c'est la région des Givonim. Les Givonim sont un peuple qui ont trompé Yehoshua et le peuple d'Israël au tout début de l'arrivée d'Israël sur sa terre. Dès qu'Israël est arrivé sur sa terre, avant qu'il n'ait conquis, qu'il n'ait fait des guerres, il a juste pris la ville de Jéricho. Les Givonim ils venaient d'un pays très lointain, comme s'ils étaient un peuple très lointain, en envoyant des émissaires habillés avec des habits tout déchirés, des aliments rassis, etc., en disant « Nous avons entendu que votre Dieu a fait des choses extraordinaires, que vous avez fait dans cette terre-là, et donc on veut s'allier avec vous et venir avec vous. » Les bénis Israël étaient ravis de cela, c'est extraordinaire, magnifique. Donc ils les ont toujours tout de suite pris sous leur protection, ils ont signé une alliance avec eux. Ils se sont rendus compte juste le lendemain qu'en fait, tout ça c'était une énorme tromperie. Les Goyim habitaient juste la région d'à côté, et ils avaient fait ça pour faire signer, pour faire jurer au peuple d'Israël et à Shaoul une protection.
et qu'en fait, maintenant, ils ne puissent plus les déloger. Alors, on ne va pas revenir sur cette histoire-là, parce qu'en vérité, on pourrait dire au niveau des lois de la guerre, il y a eu tromperie, donc ça ne vaut rien. Le serment de Yoshua était conditionné par la vérité qui était en face. De fait, ce n'est pas ce qui va se passer. De fait, Yoshua va considérer que on ne pourra pas revenir sur le serment qu'il a fait au nom d'Hachem, et donc, malgré le fait que les Givonim aient rusé et trompé Israël, Yoshua va se faire un point d'honneur de respecter ce serment et de les protéger. Donc les Givonim vont être attaqués par leurs amis, par leurs anciens peuples proches, des Kénanim, par la suite parce qu'ils avaient fait alliance avec Israël, et Yoshua va défendre les Givonim. En défendant les Givonim, c'est comme ça que la guerre va se produire. Mais malgré tout, cette ruse des Givonim, cette tromperie des Givonim va faire que les Givonim vont évidemment pas être en odeur de sainteté nécessairement avec le peuple d'Israël. Et donc Yoshua va les placer dans une position un petit peu inférieure dans une certaine mesure, parce qu'ils vont, on va dire, porter de l'eau, amener du bois, etc. Mais en même temps, quelque chose qui est à l'inverse extrêmement privilégié, puisqu'ils vont servir au Mishkan. Et donc, c'est vraiment leur accorder aussi un immense privilège. On va quasiment plus entendre parler d'eux par la suite. Or, il semble que Shaoul se soit très mal agi envers eux. On ne sait pas quoi, d'accord. Et donc, quand on est sanguinaire, c'est qu'il a dû descendre sur une razzia, je ne sais pas moi, faire une sorte de pogrom, tuer les Givonim les uns après les autres, ce qu'il n'avait pas fait complètement pour les Amalekim, mais voilà qu'il va le faire avec les Givonim avec lesquels on avait une alliance. Et ça, Hachem ne pardonne pas, parce qu'on avait juré protection envers les Givonim, ce qui entraîne donc la famine. On reviendra sur cette question-là, Bezrat Hachem, la fois prochaine. À très bientôt.